Saladou. Je suis la directrice générale de l'agence Noisette, que vous voyez juste derrière, qui est une agence de communication et de marketing digital, qui travaille avec M. Gay donc, sur cet événement-là. Donc, M. Gay, qui a fait l'honneur de nous associer à cet événement. Merci beaucoup, chef. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler du bonheur en général. Qui ne recherche pas le bonheur? Enseignez-nous. Je pense que tout le monde, à un moment dans sa vie, se pose des questions sur le sens de sa vie. Et tout l'esprit derrière Ikigai que Cher vous présentera tout à l'heure, tout l'esprit réside dans le bonheur. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour une première édition qu'on espère pérenne. Et vous qui êtes nos premiers invités, déjà nous vous remercions et nous espérons vous compter tout le temps parmi nos honorables invités. Donc je laisse le soin à Cher d'introduire. Je vous annonce juste le programme avant cela. Donc Cher va commencer par se présenter, bien sûr, par les Ikigai de Café Vita. Après, nous allons donner la parole au colonel H, qui est là, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Et on gagnerait à connaître M. Aïe. Je ne vous en dirai pas plus. J'ai eu quelques minutes avec lui et je suis déjà impressionnée, machallah. Après, par la suite, ce sera à vous de vous présenter. On fera un petit tour de table où chacun, pendant 1 minute, nous dira d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il est là. Ça, c'est très, très important. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à cet événement aujourd'hui? Après cela, nous allons visionner une petite vidéo de M. Djibi Diakhaté qui devait être là aujourd'hui. Donc, une vidéo où M. Djibi Diakhaté parle du thème. Il aborde le thème du bonheur, mais aussi les liens entre l'habitat et le bonheur. Qui dit habitat dit cadre de vie, qui dit habitat dit environnement. Après cette vidéo-là, nous allons redonner la parole à M. H, qui va traiter du sujet de ce thème-là. Et juste après ça, ce sera à vous de nous donner vos contributions sur le thème. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions dessus, des questions auxquelles nous allons répondre, Inch'Allah. Et juste après ce tour de table, nous aurons l'honneur d'accueillir le parrain de l'événement, qui n'est pas encore là, mais qui sera là tout à l'heure, M. Makoumba Diagne, de Répuplast. Donc, le monsieur qui est vraiment dans le recyclage, dans le développement durable. On lui donnera la parole. Et juste après, les fans seront contents. Juste après, on va déjeuner. Et après le déjeuner, on fera le réseautage du Gunayata d'Al-Madame. Voilà, donc je pense que c'est un bon programme. Et on espère passer une très bonne journée en votre compagnie. Je m'appelle Cher Mara, je suis initiateur du Café Vita, de l'Ikigai surtout. Je vais vous parler un peu de mon parcours pour vous permettre de comprendre un peu le sens qu'il y a derrière cet événement, derrière cette initiative. J'ai eu mon bac en gestion pour après faire des études de communication et marketing. À l'époque, l'idée que j'avais, c'était d'aller faire mes études au Canada. Et mon père s'y est franchement opposé. À l'époque, parce qu'il me disait que tous les fils du pays ne peuvent pas aller étudier à l'extérieur. Donc il me disait que je veux que tu restes au Sénégal, tu te formes ici et que tu réussisses ici. Alors que moi, dans ma programmation, dans ma tête, je finis ma licence et je suis au Canada. Et je n'avais pas de plan B pour ici. Alors c'est là que j'ai commencé le métier de commercial. J'ai fait pas mal d'entreprises, mais ce qui me gênait dans toutes les entreprises pratiquement que j'ai eu à fréquenter, c'est cet esprit de famille qui n'existait pas. On avait le top management et on avait le reste de l'équipe qui était là, qui se plaignait tout le temps. Et c'est pour cela qu'on se rend compte de beaucoup de démissions qui sont notées dans les entreprises. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au top management arrivent à progresser, ils ont très bon salaire, alors que ceux qui sont au niveau de plus bas échelle, c'est jamais la situation qui attend.
Alors, avec les postes de responsabilité aussi que j'ai eu à occuper, je n'étais pas assez compris par mes pairs parce qu'ils trouvaient que je défendais plus les commerciaux parce que mes postes de responsabilité souvent sont liés au commercial, au marketing. Alors c'est là où il est venu l'idée de monter mon entreprise et de défendre les valeurs qui m'ont toujours animé. Donc j'ai créé ma première boîte en 2009 qui a pris l'idée un an après. J'ai créé une deuxième en 2012 qui a fait l'idée encore. Comme on dit, la réussite c'est une succession d'échecs. En 2015, j'ai perdu mon père. Et cette perte a été un tournant décisif dans ma vie parce que le fait de voir cette personne qu'on a toujours adulée, cette personne qui nous a toujours marqué, qui nous a fait peur, mourir comme ça, faiblement sous les yeux, m'a donné un autre sens, m'a donné permis d'avoir un autre regard de la vie. Et j'ai pris une année sabbatique. Durant une année, je me suis permis de découvrir les bouquins de management, de développement personnel. Et la seule question que je me posais à chaque fois, c'est comment je veux mourir. Et qu'est-ce que je veux laisser derrière moi en mourant. Et en regardant mon pays, parce qu'à l'époque le président Sall venait d'être élu, beaucoup se plaignaient du fait que le Sénégal a du mal à se développer. Et je me disais à chaque fois que la bonne question n'était pas posée, parce qu'on mettait l'accent sur les stratégies économiques, sur les stratégies de développement, et non pas sur l'humain. Alors que c'est l'humain qui porte le développement. J'ai une fois entendu Babacar Justin Ndiaye, politologue, dire qu'un déficit à la balance des paiements peut être régulé par des spécialistes de l'économie. En moins de 3 ans, 4 ans, on a vu des pays se développer. Mais quand il s'agit de déficit à la balance des valeurs, il faut des générations pour pouvoir corriger la tendance. Et c'est là que je me suis investi dans l'éducation. J'ai commencé à travailler depuis petit parce que je me suis dit que nous, bon, est-ce que c'était possible de nous formater et de mettre quelque chose de nouveau dans nos têtes? J'ai voulu vraiment travailler avec les enfants et très tôt les donner les valeurs qui peuvent leur permettre de faire face aux défis qui attendent nos très chers Sénégal. Mais en travaillant avec les enfants, je me suis rendu compte que je réglais le problème à moitié parce que les parents aussi étaient concernés par cette démarche, par cette politique que j'entamais. Et j'ai voulu très tôt créer un club des parents, comme on avait déjà un club des enfants à côté. Mais les parents, c'est toujours, on n'a pas le temps, je suis retenu au bureau, je voyage, j'ai un baptême, j'ai un mariage, mais je me dis comment on peut, excusez-moi, faire des enfants et ne s'en exactement, merci. Et là, je me suis dit, bon, je vais créer un autre club à côté qui va nous permettre d'allier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que ces parents-là vont venir, on va parler d'affaires, mais surtout on va parler de nous, de l'humain, de ce qui nous unit, de tout ce qui peut nous permettre de nous développer, d'avoir cette harmonie dont chaque humain a besoin, cet équilibre dont chaque humain a besoin, mais en même temps aussi faire des affaires. Donc aujourd'hui, en créant Café 8 avec Noisette, qui est une agence de communication qui m'a accompagné depuis le début de l'aventure, qui m'a permis de choisir le nom, qui m'a aidé, mais dans tout, on va dire, c'est le résultat, en tout cas, une partie du résultat que vous êtes en train aujourd'hui d'observer. Le défi qui nous attend est long, est énorme surtout parce que quand vous parlez de bonheur, quand vous parlez de développement personnel, de spiritualité, certains ont tendance à... Les gens ne sont pas du tout trop enclins à parler, à en parler, à se poser des véritables questions, se faire une introspection. On a plus tendance à regarder l'autre, ce qui ne va pas chez l'autre, les limites de l'autre, alors que le grand défi, c'est de se retrouver, c'est de pouvoir faire un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, trouver nos limites et aller les chercher de l'autre côté. Donc, pour ne pas être long, c'est un peu aujourd'hui ces valeurs, c'est cette philosophie aujourd'hui qui nous réunit
et j'ai voulu le partager avec des gens que j'ai eu à rencontrer dans le cadre de mes activités professionnelles. Je suis encore aujourd'hui de la partager avec des amis, des proches qui partagent toutes ces valeurs-là et qui ont ce rêve-là d'avoir un Sénégal meilleur, un Sénégal de valeur. Je salue Madame Diouf et toutes les dames qui sont venues ici à cette invitation. Et je remercie Cheikh, qui est un ami. Et je voulais lui dire quelque chose parce que moi j'étais dans l'armée pendant des années. On m'interdit d'ailleurs de me présenter dans l'armée parce que ça peut prendre 3 heures de temps. Ça fait 40 ans d'expérience, etc. Mais Cheikh a l'habitude de l'embuscade. Vous savez ce que c'est que l'embuscade? Quand vous allez sur un théâtre d'opération, il y a 2 gens qui attendent. Quand vous venez, on vous tire dessus. Alors que vous ne savez pas qui vous tire dessus. Et c'est ça que Cheikh fait souvent. Il m'invite quelque part et il me donne le micro. Je ne me suis pas préparé et c'est la meilleure manière de faire des erreurs. Surtout quand vous parlez à des gens qui sont de niveau intellectuel beaucoup plus élevés que vous. Mais l'avantage avec Cheikh, c'est que moi je vais être riche. Vous savez pourquoi? Je serai riche avec Cheikh. Parce qu'un milliardaire américain, on lui a demandé comment il a fait pour être riche. Il a dit c'est parce que moi je m'entoure de gens plus intelligents que moi. Alors Cheikh m'invite à des sessions comme ça où il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi. Et quand j'en sors, je deviens beaucoup plus riche sur le plan des connaissances que j'en tire et des différentes conclusions que je tire de ce. Et c'est ça tout qui m'anime moi quand je viens dans ces soirées. Donc il m'a surpris. Aujourd'hui on m'a estampillé comme expert des situations d'urgence. Ceux qui connaissent mon visage m'ont souvent vu à la télévision parler de pandémie, notamment à la TFM, à la RFM. Avant-hier, j'ai fini une interview avec ITV sur la situation du Sahel et sur la circulation des armes au Sahel et leurs conséquences sur la stabilité et sur la sécurité humaine. Donc c'est ça un peu, aujourd'hui, je me suis consacré à l'expertise sur les situations d'urgence en Afrique. Voilà donc un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie tous, merci beaucoup et on continue. Ce qui est déchet, et le déchet c'est quoi? C'est ce qui est destiné à l'abandon. Donc cela veut dire que nous nous sommes dit que pour redéfinir le déchet, comme c'est quelque chose qui est destiné à l'abandon, donc nous, si on met une valeur économique autour d'un matériau, ce matériau ne va plus être un déchet, mais va être une nouvelle matière première. Et ça c'est par étapes. Et le deuxième exemple que je donne, c'est les jus. Aujourd'hui, que nous faisons, par exemple, un jus de bouille. Quand quelqu'un travaille pour dire que ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser le pain de change pour avoir un jus de bouille à commercialiser, quand tu récupères le jus après, les graines peuvent être considérées comme un déchet, mais auprès de lui. Alors que quelqu'un d'autre peut démarrer une activité en prenant ces graines-là pour dire que je vais pouvoir en faire ressortir de l'huile de baobab. Donc lui, il démarre son business à partir de quelque chose qui pouvait être considéré comme un déchet. Mais si cet entrepreneur-là naît, donc il va transformer une contrainte en une nouvelle opportunité en prenant ces graines-là pour en faire un nouveau produit. Et s'il termine lui après, on peut toujours réutiliser. En fait, quand il récupère son huile et qu'il a après un déchet parce qu'il a utilisé un système de pression, ce déchet-là peut être réutilisé même pour faire du biogaz et pour avoir du compost naturel. Et ce compost naturel va nous permettre de faire de l'agriculture bio qui va revenir dans nos assiettes et qui va nous permettre aussi d'avoir une bonne santé. C'est ça l'économie circulaire et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de conceptualiser avec beaucoup de difficultés, mais en passant par des exemples concrets. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de civilité. S'il n'y a pas de civilité, il n'y a pas de bonheur. Et enfin, il y a l'éthique. Moi, l'éthique, je le définis toujours à partir de Kebabaye. J'adore sa définition de l'éthique dans son cours magistral, c'est là à l'université quand il nous faisait. Il dit l'éthique, c'est faire le bien, même sous la seule supervision de Dieu. C'est-à-dire que
Alors que dans le civisme, vous pouvez avoir la peur du gendarme, parce qu'il y a un gendarme, vous faites ça parce que vous avez peur d'être pris par le gendarme. Là, vous êtes un homme, vous avez du civisme, mais vous n'avez pas encore l'éthique. L'éthique, c'est faire ça, même s'il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de... Donc l'éthique aussi, adhérer à l'éthique vous amène aussi vers le bonheur. Aujourd'hui, le bonheur, il y a de quel bonheur? De la conférence philosophique. L'argent fait plus le bonheur. L'habitat fait plus le bonheur. L'environnement social ou l'environnement des bâtiments fait plus le bonheur. Vous avez dû s'en rendre compte. Certains sont arrivés jusque-là, ils ont eu des problèmes pour se garer. Le chantier qui est là, le restaurant qui est là. Comment allier toutes ces circonstances, son bonheur et le bonheur de l'autre? Parce que tant que le voisin n'est pas dans le bonheur dans l'habitat commence à poser problème. Et donc, le bonheur est aussi l'épanouissement. Où le bonheur est une réalisation de soi, la réalisation de rêve. Peut-être beaucoup de questions que nous allons développer. Selon moi, le bonheur il est aléatoire et très complexe. Il est aussi relatif. C'est comme la réussite. La réussite pour moi peut être différente de ce qu'est la réussite pour Mara. Donc, la réussite peut être peut-être matérielle pour Grama. Elle peut être religieuse pour Mara. Elle peut être professionnelle pour Madame Gay. Elle peut être. Ce qui fait mon bonheur à moi peut ne pas le faire pour ma fille ou mon fils. Alors, le bonheur, il peut être très bref, peut durer 1 seconde ou pas. Il y en a pour qui c'est le café bien chaud le matin. Il y en a pour qui c'est juste une jouissance d'1 seconde. On va dire le cadre immobilier. Je pense que moi, ce qui me vient en tête, c'est le cadre de vie. Aujourd'hui, quand on est promoteur immobilier et qu'on vend des produits, on vend des villages, des terrains, des appartements, et que le cadre de vie n'est pas pris en compte, je pense qu'on rate un peu le coche. Et aujourd'hui, ce qui me parle le plus par rapport au bonheur dans l'immobilier, c'est déjà on vend en rêve aux clients quand on lui vend le bien. Souvent, il ne le voit pas, on lui vend en rêve. Il est heureux d'acquérir un produit qui n'est pas encore construit. Et il est heureux de mettre son argent dans un projet de vie. Parce que pour xam ni kër mooy réalisation nit ñu gën a mag. Parce que tey ku nekk bëgg nga sa njaboot mu am foo xam ni fa lay mën a suturloo ci dundam. Mais donc qu'est-ce que le bonheur dans ce projet-là? Je pense que tey client buy dugg sama bureau ne ma jàmm da nga ñëw parce que mu bëgg a xam yan projet ngeen am. Déjà mu ngi yaakaar ni dinaa ko mën a jaay kër, dinaa ko mën a jaay terrain, dinaa ko mën a jaay appartement. Et que soxla bi mu am par rapport ak budget bi mu am su toogee di waxtaan rek day yaakaar ni budget boobu noonu wax na ci buy génn ci bureau mu am yaakaar que ni muy 6 millions muy 10 millions muy 1 milliard dina mën a am loo xamante ne xolam dina ci seet. Donc aujourd'hui ñun en tant qu'expert dans ça nan la ñu mën a def ba client boobu dugg see buy génn mu kontaan et que tam fi mu cadre de vie bi ñu koy dox mu nekk cadre de vie boo xamante ne dina ci gis moom lu baax pour njabootam. Parce que souvent on pense beaucoup au chiffre d'affaires dañuy xalaat toujours gain d'argent nan la ñuy wax xaalis alors que benn moment xooluñu produit bi ñuy jaay est-ce que dina am lu mu yokk ci dundu nit ki. Parce que tey di nga jël benn projet immobilier defar ko jaay ko fekk cadre de vie bi am ci te tey amel na client boobu ak et ça nous arrive très souvent. On vend des programmes et du ñu xalaat tey dans 10 ans dans le cadre de vie bi di mel. Je vous donne un exemple. Je travaille à Sablux. Ñu ngi jaay beaucoup d'appartements au niveau du coin. À la base, c'était un quartier qui a été fait par rapport à des villas. À date, on a des immeubles, R+9, R+10. C'est devenu un hub. Est-ce que sur le plan de la viabilisation, on a pensé à ces personnes qui ont leur maison toujours, qui y vivent, à moins moyen de faire immeuble? Je viens de faire mon immeuble à côté d'une dame, pour amener un moyen.
ma kañ ko jant bi ma def de sorte que ndoxam bu daan ñëw le matin day am ndox ma sang ba set tey day rool guddi pour que mu mën a sang. Je pense que on doit tous se poser cette question. Mën naa am sama bonheur sans entraver le bonheur de l'autre. Comment faire pour que dans un même écosystème tout le monde soit heureux et quel que soit sa mort. Qu'est-ce qui fait le bonheur? C'est le déterminer de chacun d'entre nous. Peut-être que je vais entrer dans des réflexions philosophiques, puisque je suis fille d'un philosophe qui, depuis 1 an, te fait à 17h la fourmi est dotée de raison. Tu débats avec lui. Chaque jour, tu amènes une justification, il te dit le contraire. Et le bonheur, je pense que c'est un débat qu'on a eu il n'y a pas longtemps avec ma collègue et l'un de nos responsables. On va aller sur le bonheur dans le cadre général. Je ne suis pas contre vos définitions du mot bonheur. Mais à chaque définition, vous verrez des exceptions. Là, la question c'est, le bonheur est-il obligatoire? Est-il obligatoire ou est-il indispensable? Il y a des gens qui vivent jusqu'à mourir et ils n'ont pas été heureux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu des amis, pas parce qu'ils n'ont pas eu des voisins, pas parce qu'ils n'ont pas eu l'argent nécessaire pour gérer leurs dépenses quotidiennes. Mais c'est juste dans leur fort intérieur, il y avait ce petit manquement qui fait que j'ai fait une vie de 1 à 90 ans, mais est-ce que j'ai été heureux? Est-ce que j'ai été heureux par rapport aux réalisations que j'ai faites? Est-ce que c'est ça qui fait de moi personne, que je puisse dire que j'ai été heureux dans ma vie? Il y a des gens qui vivent dans des milieux reculés. J'ai eu à faire le tour du Sénégal, j'ai eu à faire Kolda. Il y a une région où tu vois une famille, on va dire à l'essentiel, tu peux faire 30 km avant de voir une autre famille. Dans des situations précaires, ils sont entre eux. Voisinage, ils ne connaissent pas. Voisinage, c'est papa, maman, cousin, neveu, tante. Ils n'ont pas ce besoin-là de se lier à d'autres personnes parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils gèrent leur vie comme ils peuvent. Donc, leur bonheur, ce ne sera pas le fait d'avoir un bon voisinage peut-être ou de se lier d'amitié avec d'autres personnes. Parce que leur bonheur est basé sur autre chose. Et je trouve que ce genre de débat est vraiment intéressant dans la mesure où chacun de nous va se dire, arrivé chez lui, est-ce que je suis heureux? Très sincèrement, je le dis pour et fort. J'ai voulu juste poser le premier palier et amener les gens vers cette dynamique que je pense qui est possible aujourd'hui. Donc je demande à chacun ici présent aujourd'hui de s'approprier ce projet et de réfléchir s'il y a des choses à améliorer, qu'on en discute plus tard via WhatsApp. Si ça demande même de créer un groupe, on le fait. On essaie d'amener d'autres personnes à rejoindre cette dynamique. Très sincèrement, je suis touché par votre présence. Je ne saurais terminer sans remercier les sponsors qui sont là, qui nous ont accompagnés, nos partenaires, notamment Tabarcus qui est représenté par Ouattara Faye. On a la Providence Assurance qui était là, mon frère, je l'ai aperçu ici, je pense. Elle se cache. On a le restaurant Andalous qui nous reçoit, je pense qu'il y avait la début. Il y a Koulourous qui offre le cadeau, je pense, par rapport à la Kambala. Et j'aimerais terminer avec la noisette que j'ai connue il y a, je pense, 3 mois. Donc je vous dis au mois prochain. Inch'Allah, je vous remercie encore du fond du cœur, très sincèrement du fond du cœur. Et cet événement, encore une fois, n'est pas le mien.